Regarde, j'ai perdu ma lampe. Stélina, t'es où? Aïe, j'ai failli me prendre un truc sur la tête. Je suis le fantôme de l'orphelinat, je viens me venger. Toi, Stélina, tu vas payer pour Rossini. C'est le fantôme qui veut pas plutôt m'aider à soulever cette malle. D'accord. Qu'est-ce que c'est lourd. Encore un petit effort. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Anna m'a dit que je trouverais un tas de trucs dans cette malle pour organiser une fête pour l'anniversaire de Mario. Et toi, Bruno, est-ce que tu comptes te déguiser en chef d'orchestre? Oh non, je te vois plutôt en docteur. Ouais, je suis sûre que la blouse blanche, ça t'irait super bien. Bah, ces histoires de déguisement, c'est un truc de fille. Tant pis pour lui. Allez, on ouvre cette malle. Ouais. Quelle merveille! La malle est chaude! C'est une malle au trésor! Oh, c'est trop beau! Comment tu le trouves? Waouh, j'adore! Sayonara! Hey! Yakataka! C'est moi, Charlot, le roi du mélo! Bon, vous en avez encore pour longtemps. C'est pas bientôt fini, ce boucan? Mon beau prince, invitez-moi bal ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, mon beau cavalier? Ah, regardez! Des culottes bouffantes. C'est drôle. Alors, j'ai une idée. Oui. Vous êtes folle? Non! Ici, attaque. Vous vous méprenez, je suis une fille sérieuse. Un baiser, juste un petit baiser, ma belle. Non, monsieur, laissez-moi. Un instant, j'arrive. Ah, Est-ce que nous sommes bien chez monsieur et madame Dessica, journalistes et institutrices à l'orphelinat Sainte-Victoire? Oui, madame, c'est bien ici. Mes parents sont jamais très à l'heure, si vous voulez bien patienter. Oh, quel poids ces talons. oh. Monsieur Pignolo, vous prenez note, n'est-ce pas? Installez-vous, je vous en prie. Il ne devrait pas tarder. Vous savez, mon père a beaucoup de travail en ce moment. Surtout depuis qu'il a interviewé le chanteur Héros Saleh. Notez bien tout ça, monsieur Pignolo. Mon père ne s'occupe pas seulement des vedettes. Vous vous souvenez peut-être de la petite orpheline qu'une directrice d'établissement maltraitait? C'est encore mon père qui a dénoncé l'affaire dans son journal. En fait, nous sommes ici pour enquêter sur les conditions de vie de cette pauvre orpheline. C'est trop cool. Je m'amuse comme une folle avec Bruno. Et je me suis fait un tas de copains dans l'immeuble. Avec Stélina, on se connaît depuis l'orphelinat Sainte-Victoire. Et l'idée de la grève de la faim des élèves, c'est nous qui l'avons eue. On est trop fortes. Conduisez-nous à votre chambre maintenant. Mais vous y êtes. Vous dites? Vous dormez au milieu de ce... Oh! Oh, je vois qu'on se prépare pour la fête de mon Mario. J'ai apporté des spaghettis aux fruits de mer pêchés cette nuit. Vous allez vous régaler. C'est que la pauvre Madame Dessica, avec tout le boulot qu'elle a à l'orphelinat, elle n'a pas beaucoup le temps de cuisiner. Ciao, je vous laisse. Oh, Notez, monsieur Pignolo. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, son nez. oh. Aïe. Je crois que nous en avons assez vu aujourd'hui. Je peux vous montrer ma chambre, si vous voulez. Non, ça ira. Nous avons déjà plus que ce qu'il nous fallait. Je vous remercie. Adieu. On vous laisse à vos jeux. Alors, ciao. Et bon voyage. Ciao. Et bon débarras. Vite, rangeons tout ça, sinon ça va barder.
Alors, vous venez toujours à ma fête ce soir? Bien sûr, Mario. Et même qu'on a trouvé des super déguisements, tu C'est verras. quoi, c'est quoi? Bruno, Célina, remontez immédiatement. Approchez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air fâché. Tu vas me lire cette lettre à haute voix, Bruno. Bureau des affaires sociales, placement des orphelins. À la suite d'une visite surprise effectuée dans l'appartement de la famille Desica, nous avons constaté que la petite orpheline Stelina est toute la journée livrée à elle-même, qu'elle ne possède pas de chambre personnelle et qu'elle a de mauvaises fréquentations. Il ressort aussi de cette visite que les parents ont très peu de temps. Mais... Vous auriez dû nous en parler. Pourquoi toutes ces cachotteries? Il ressort aussi de cette visite que les parents ont très peu de temps à accorder à l'éducation de leurs enfants. En conclusion, s'il n'y a pas de changement immédiat dans les conditions de vie de l'orpheline Stelina, nous ne pourrons donner un avis favorable à son adoption par cette famille. Quoi? Désolée, Stelina, on a vraiment été nuls, je ne pouvais pas me douter. Cet horrible couple est venu juste au moment où on préparait l'anniversaire de Mario. On ne savait pas que c'était important. Ah non, Stelina, cette fois tu ne te sauves pas, tu fais partie de la famille. Et c'est ensemble qu'on va régler ce problème. Ma petite fille. Pas question que je me retrouve encore seule. La vie est trop marrante depuis que tu es là. Et ma carrière alors, qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Comment je vais interviewer les vedettes, moi? Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons changer d'air. Voilà. Elles sont automatiques, comme à l'orphelinat. Comme c'est beau. Pas sur la pelouse. Vaut mieux éviter parce que l'arrosage est automatique. C'est trop beau. Es-tu sûre, chérie, que c'est dans nos moyens? Ne t'inquiète pas, Anna. J'ai demandé le prix au téléphone. Allons-y. On dirait un palais. Ouais, et le jardin est énorme. Entrez, les enfants. Waouh! T'as raison, c'est un palais. C'est grand. Bel espace, hein? C'est sûr. J'adore cette cuisine. Ah! Génial. Suivez-moi. Par ici? Ce sera ma chambre. Ma chambre, Oui. moi, j'en ai jamais eu. Et ce n'est pas tout. Suis-moi. Cette grande chambre sera parfaite quand tu voudras inviter tes amis du cirque. Je crois que Tataglio, Nikos, Macaroni et Pchit vont adorer. Qu'en dis-tu, Stelina? Je suis contente. Alors, elle vous plaît? C'est assez grand? Oui. Le loyer est tout à fait raisonnable. Mais le propriétaire exige 3 mois d'avance. Et aussi une caution de 3 mois de loyer. Nous allons réfléchir. Nous
Nous vous tiendrons au courant. Je vous conseille de vous dépêcher. Vous n'êtes pas les seuls à l'aimer. Vous devez tous être déçus, hein. Je m'en veux, je vous ai fait rêver pour rien. Je ne me doutais pas qu'ils allaient demander autant de loyer d'avance. C'est trop pour nous. Et si on achetait un billet de loterie? J'ai peut-être une idée. Vous vous souvenez de ma vieille tante? Ah non, tout, mais pas cette vieille bique. Tout de même, Guido. Ah, Réfléchis, Guido, elle pourrait sans problème nous prêter cet argent. Et en plus, elle demande souvent des nouvelles de Bruno. Je suis sûre qu'elle sera heureuse de faire la connaissance de Stélina. C'est elle notre chance. Et je suis son unique héritière. pas question. Ce sera sans moi. Aïe, attention, tu vas m'étouffer avec ce nœud pape à la noix. Relax, ça va bien se passer. Vous êtes prêts, les enfants? Qui est là? C'est la nièce de Madame Guisti. Madame vous attend. On s'essuie les pieds. Vous allez tous chausser les patins. Bien sûr. J'adore le ski de fond. Oh, ça glisse vraiment. Oh, bonté divine! Même pas mal. Désolée, tante Amelia, c'est Stélina, la petite dont je t'ai parlé au téléphone. Tu te souviens? Bonjour, madame. Non, pas de bisous. Avec le virus de la grippe qui rôde en ce moment, je ne prends aucun risque. Et en plus, Nigo fait sans arrêt les courants d'air. Je peux le toucher? Comme il est mignon. Réaction tout à fait normale. Mon chouchou a dû se sentir agressé. Comment il s'appelle? Colonel, en hommage à mon pauvre mari. Au lieu de nous regarder avec tes yeux de merlan frit, Alberta, va plutôt servir le déjeuner. Colonel meurt de faim. C'est qu'il a l'estomac si délicat. Voyons voir. Il a drôlement vieilli, ton mari. Passer sa vie à dénicher des scandales, ça n'arrange pas la santé. Alors, voilà notre petit malade. Comment il se porte aujourd'hui? Allez, passons à table. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est grand. Va t'installer, colonel. Quel accueil, un vrai garde du corps. Alberta! Vous pouvez servir. Fallait pas vous donner tant de mal, ma tante. Méfiez-vous, c'est très chaud. Je t'ai fait confectionner la soupe au billeflou que tu aimais tant quand tu étais petite fille. Ma tante, c'est adorable. Plus vite, Alberta, ils ont faim. Oui, madame. Ah, elle est parfaite. Merci. Ce sont des boules d'avoine qu'on a fait macérer 2 jours dans du lait de chèvre. Ensuite, elles sont frites dans de la graisse d'oie et on y ajoute des épinards. C'est très fortifiant, tu sais, Anna. Tu devrais en faire souvent à ton petit malade. Ça, c'est pour le colonel. Le pauvre chou, il a l'estomac bien trop fragile pour les billeflouks. Je ne refuserais pas d'en manger moi aussi s'il avait la charitable idée de m'en laisser. Très drôle. C'est bien l'humour d'un journaliste. Parlons de vous. Je crois avoir compris que vous aviez l'intention de déménager. Notre appartement est trop petit depuis l'arrivée de Stélina. Vous auriez dû y penser avant de vous mettre cette petite orpheline sur le dos. Je
Justement, je me suis dit que tu pourrais peut-être nous aider. Moi, mon Dieu, tout le monde me croit riche, alors que je ne possède que cette demeure. Et si je garde Alberta, c'est par pure charité. Où irait cette pauvre malheureuse, dites-moi? Vieille, pauvre et laide. Oh, la vie est dure depuis que j'ai perdu mon cher mari. Allons, tante Amélia, ne t'en fais pas pour nous. J'ai confiance, on finira bien par trouver une solution. Oh, si j'avais pu vous aider, ça aurait été avec tellement de plaisir. Je sais bien. Je suis désolée de t'avoir infligé ce repas, mon chéri. T'en fais pas, le cinéma qu'elle nous a fait valait le déplacement. Même si je mets 15 jours à digérer ces billes flouques. Je suis malheureuse. On va jamais pouvoir la louer, cette maison. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si ce n'est pas celle-ci, on en trouvera une autre. Allez, vous deux. Je ne veux plus que vous y pensiez. Ce soir, c'est la fête pour l'anniversaire de Mario. Ouais. Vous allez bien vous amuser, les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une tête pour mon anniversaire? Désolée, Mario. On n'a pas vraiment la tête à rigoler. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est qu'il y a une mauvaise nouvelle, on est sous le choc. Je parie que c'est de la faute à la vieille taupe qui a joué la comédie pour pas filer le fric. C'est pas ça? Ben oui, c'est ça. On peut plus déménager si elle nous donne pas d'argent. Elle mérite qu'on lui donne une bonne leçon. Je suis d'accord, elle va pas s'en tirer comme ça, cette vieille peau. Et son sale cabot, elle donnerait pas un paquet de fric si... Si quoi? S'il se perdait par hasard? Génial! Nos déguisements vont peut-être nous servir à quelque chose après tout. Le marché est interdit aux chiens, c'est à moi. Ah non, on ne peut pas. Oui. Ah non, on peut aussi, c'est sûr. Attention! Oh, voleur, oh, voleur, on m'a volé mon colonel. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Au secours, aidez-moi. Ça prendra, vieille radine. Il grogne. Il est très excité. Ah, attention, il se sauve! Oh non! Rattrapez-la! Reviens! Sale bête! Empêche-le de sortir! Raté! Je l'ai! Oh, on a eu chaud. C'est quoi ça encore? Mario, t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben et vous, c'est quoi ce truc? Pourquoi faut se taire? Parce que c'est une surprise. Il faut rien dire à personne. Tu me promets, Léna? D'accord, je me tais, mais alors je fais une poupée. Bon, d'accord. Mais tu n'en demanderas pas plus. Hein? D'accord. T'es bien une fille, toi. Tu m'auras toujours. Qu'est-ce qu'il Faut vite dit? qu'on demande la rançon, parce qu'avec ces fouineurs de Pivetta et la concierge qui met son nez partout, on va pas pouvoir le garder longtemps, le colonel. Quelle haleine! Tu vas te taire, toi! C'est vraiment qu'un petit gâté pourri par sa maîtresse! Va falloir que ça change! À ta place, colonel, je me tiendrai à carreau. Cette fille, elle a même dompté une panthère, alors c'est pas toi qui va lui faire peur, hein. Si vous voulez revoir votre cabot vivant, on veut 100 000 lire dans un sac en plastique bleu, ok? Et faudra le déposer dans le confessionnal de l'église Saint-Rita demain matin, 11h. Ciao! Ça fait pro de raccrocher tout de suite, pas vrai? Et les potes, vous avez vu l'heure qu'il est? On va être en retard à l'école. Allez, on y va. Mon petit colonel. Je l'aimais tellement. C'était mon bébé. Pourvu qu'il ne lui fasse pas de mal, mon bébé. As-tu prévenu la police?
Non, surtout pas. Sinon, ils ont dit quick. Ils sont prêts à tout. Je veux revoir mon petit colonel. Lui qui est si fragile, pauvre chou. Pauvre petite Stélina. Maintenant, je comprends mieux ce que c'est que d'être orpheline. Oh, mon bébé, tu me manques tellement. Allons, tante Amélia, je suis sûre que tout va s'arranger. Les enfants, soyez gentils. Allez vite chercher un verre d'eau pour votre tante. Je me sens pas bien. Je crois qu'on est allé trop loin cette fois, Bruno. J'ai jamais vu ma tante comme ça. On n'a pas le choix. Faut lui rapporter colonel. Mais on va se faire prendre. Après toutes ces complications, vous voulez leur lâcher? Oui, on n'a pas le droit d'être aussi méchant. Même si elle a été odieuse avec nos parents. Bon. Quoi? Il est plus là? Quoi? Il est où? Pas là, ni là, ni ici. Pas là non plus. Rien. C'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire? Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Si t'es bien sage, on ira faire une grande balade. Colonel? Non. Incroyable! Allez, mange. Ma poupée. Je les ai vus s'enfuir, ces types. On les a suivis avec Federico. Qu'est-ce qu'ils couraient vite? Ils nous ont menés droit à leur repère, dans le terrain vague. Il commençait à faire nuit. Alors on a eu très peur et on s'est dit qu'on y retournerait quand il ferait jour. On y est retourné ce matin et on a trouvé ce pauvre petit chien. Léna l'a tout de suite adopté. Et on voulait aller à la police. Et c'est là qu'on a croisé Bruno et Stélina. Quelle chance! C'est fabuleux, les enfants. Pour vous remercier et pour fêter ça, je vais vous confectionner un merveilleux repas chez Guido et Anna dès qu'ils seront installés dans leur nouvelle maison. Et pour faire plaisir à Guido, je lui prépare mes succulentes billeflouk. N'est-ce pas, Guido?